Bonjour Ashraf. J'ai fait une petite boîte. Bon, j'ai pas eu le temps vraiment de m'y pencher avant, mais là, je regardais. Bon, écoutez, moi je trouve ça vraiment hyper sympa, hyper glamour, c'est tendance, les petites paillettes. Enfin, moi j'aime beaucoup, ça donne envie d'acheter. Bon, en tout cas, c'est très simple, la présentation, 3 types de cils, le pinceau et le liner. Moi j'aime beaucoup. La petite notice au-dessus qui est assez simple d'utilisation. Et du coup, donc une nouvelle notice au dos, les ingrédients et quelques petites précautions. Bon, moi je vais surtout du coup parler de tout ce qui est ingrédients. Bon, il n'y a rien vraiment de très agressif dans ce genre de produit, enfin pas plus que les cosmétiques à l'heure actuelle. Ce qui est très important en fait, c'est comment on s'en sert. D'accord? Donc moi en tant qu'opto, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales dans voilà, la pose de make-up. Donc si on fait un petit récap de l'anatomie en règle générale de l'œil. Donc la paupière, les cils, donc la paupière supérieure, la paupière inférieure, les cils supérieurs, les cils inférieurs, la sclère qui est le blanc de l'œil, l'iris qui est la partie colorée et la pupille du coup qui est la partie la plus sombre de l'œil. Là-dessus, sur la sclère, il y a la conjonctive qui est une couche transparente qui vient protéger l'œil et sur l'iris, la cornée. Tout ça est protégé par les larmes. Les larmes qui sont composées d'eau en grande partie, de sels minéraux, de NaCl et de lipides. Les lipides, en fait, sont produits par des petites glandes qu'on appelle les glandes de Mébomus qui sont juste en dessous des cils. Voilà, donc en supérieur et en inférieur. Il y a autre chose qui est très important dans l'œil, c'est les petits points que vous avez juste ici qui s'appellent les points lacrymaux, en fait, qui vont permettre l'évacuation d'humeur aqueuse. N'importe quoi, l'évacuation des larmes, pas d'humeur aqueuse sur la cornée. Donc l'évacuation des larmes qui passe du coup par le canal lacrymal et ensuite, voilà, qui descendent dans le nez en règle générale. Ce qui va être important dans ce genre de produit de pose, comme le liner habituel, c'est de ne pas obstruer les glandes lacrymales, donc les glandes de Mébomus qui sont ici, et du coup les points lacrymaux qui sont en haut et en bas. Si on obstrue ce genre de choses, ces petites glandes, on va être sujet plutôt à des conjonctivites, des orgelets, le syndrome d'œil sec par exemple, et puis une blépharite. La blépharite, c'est l'inflammation de la paupière. Donc ce qui peut être sympa pour éviter ça, c'est de vérifier toujours avant la pose si on n'a pas par exemple de croûte à la base des cils, d'œil rouge, de choses comme ça. Si on a ce genre de choses, il faut vraiment éviter de mettre tout ce qui est make-up et vraiment éviter aussi de mettre du liner. D'accord? Parce que plus vous allez mettre de liner, plus ça va obstruer les glandes et moins il y aura de sécrétion de larmes et il y aura de l'inflammation. Donc ça, c'est très important. Si lors de la pose, on s'aperçoit de ça, il faut vraiment faire un nettoyage complet de l'œil. Donc c'est-à-dire de la cryosérum, compresse chaude, et ça on fait ça pendant une semaine sans stopper vraiment, enfin il faut vraiment arrêter le make-up. Voilà, ça c'est la première chose. Et si on voit au bout de quelques minutes, enfin plutôt de quelques semaines, que ça va bien, pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. Par contre, si au bout d'une semaine ça va toujours pas, c'est rendez-vous chez l'ophtalmo obligatoire. Bon, mis à part ça, si tout va bien au niveau de vos yeux, vous pouvez le poser sans qu'il y ait trop de contre-indications. Bon, moi pour ma part, je les mettrai pas 7 jours sur 7, d'accord? Parce qu'il y a quand même de la poudre de fer dans ce petit liner. Bon, j'aime pas trop. Voilà, moi mon point de vue, voilà. D'un point de vue dépose des fossiles. Ce qui est vraiment important aussi, c'est bien les nettoyer. Donc dacryocérum, on nettoie bien, on peut même les laisser une nuit dans le dacryocérum. Je pense pas qu'il y ait de contre-indication, j'ai vérifié, mais enfin voilà, au niveau de la fabrication des cils, ça devrait être bon. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de bien se démaquiller, d'enlever tout le maquillage, paupières supérieures, paupières inférieures. Et même ce qu'on peut faire, c'est pour être sûr qu'il ne reste pas de dépôt, c'est poser des petites compresses d'eau chaude sur le visage. Voilà, si toutefois il y avait les yeux rouges, une inflammation de
de la conjonctive ou alors de la paupière, on ne se prend pas de risque, on va directement chez l'ophtalmo pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'œil en lui-même. Bon, moi je les ai essayés, c'est plutôt pas mal. Voilà, ils sont posés, facile à enlever et du coup, facile à mettre aussi. Et c'est vrai que ça donne un résultat qui est beaucoup plus sympa. Voilà, voilà.